parler de notre cher adoré Netflix, qui, au cours du second semestre et du troisième trimestre de 2022, ils avaient perdu pas mal d'abonnés. Ils en avaient perdu 1 million. Bon, en fin 2023, on a vu que la perte était estimée à plus d'1 million. Donc du coup, il y a eu toute une... comment dirais-je? Pas une dégringolade, je dirais pas que ce serait comme la chute de Netflix, mais presque. Mais presque dans le sens où ils ont dû subir certaines conséquences économiques qui ont eu lieu à cause de la guerre en Ukraine. Quand même, n'empêche, ça commence à prendre... ça pèse. Ça commence à faire longtemps, long, hein, ça devient long. Hein. Donc, avec 200 000... ils ont eu au début 200 000 des abonnements. Alors ça, c'était la première vague. Et la plus grosse vague, c'était 1 million. Et dans ce lot, on a... Comment dirais-je? Ça fait beaucoup, même. Ils veulent réviser leur modèle économique. Et du coup, créer une offre aussi. Mais une offre auquel les gens seront soumis à de la pub et n'auront pas accès à tout le catalogue Netflix. Attends, répète. Ils sont en train, ou même, je pense qu'ils ont déjà élaboré pour changer leur modèle économique, pour avoir, pour soumettre les gens à de la pub. Ceux qui ont cet abonnement auront la pub. Ils n'auront pas accès au catalogue. Ouais, à tout le catalogue, Ils n'auront pas accès. Du coup, c'est quoi l'avantage de ça? C'est que c'est moins cher. Ah ouais. Ah, mais c'est ça. Parce que j'ai vu ça. Ils ont mis ça en place. Ils ont déjà commencé à mettre ça en place. Et ça marche plutôt bien d'après ce que j'ai vu. Je sais plus, j'ai vu dans mon feed. J'ai vu des chiffres dessus, mais ça marche plutôt bien. En tout cas, ils étaient satisfaits des premiers tests. Des personnes qui se sont abonnées. C'était satisfait des résultats. Donc je vais continuer pour eux. Après, Netflix, perso, moi je m'inquiète pas pour eux. Parce que, comment ça s'appelle? Ils sont au top. Ouais, mais parce que déjà, avant d'avoir Ils ont 200 millions d'abonnés. Avant la perte des abonnés qu'ils ont eu, là, les 1 million et quelques qu'ils ont perdu là, je sais plus, ils ont gagné plein parce que pendant le confinement justement. Et d'après ce que j'avais vu, c'était quoi? C'est les trucs qui sont chers. Donc, ils avaient fait quoi déjà? Donc, en fait, l'estimation qui a été faite de la progression de Netflix, c'était une progression en fonction des abonnés avec le confinement. Tu vois, alors que le confinement s'est terminé. Du coup, les gens se sont désabonnés. Et c'est une des raisons du désabonnement en masse qui s'était passé. Oui, mais après, oui, mais ça, c'est juste une pierre angulaire. Mais après, il y a eu d'autres facteurs. Comme la guerre aussi, tu vois. Ouais, les gens, parce que ça touche Non, mais genre en Russie, ils ont perdu 500 000 potentiels clients. Déjà, tu vois. Et quand tu rajoutes aux 200 000 qui sont éparpillés dans le monde entier, ça te fait 700 000. Et ça, c'était que au début, tu vois. Mais bon, sur la durée, justement, oui, ça leur a fait un gouffre économique. Et de l'autre côté, maintenant, il y a Disney. Il y a Disney+. Et c'est pas que Disney, c'est tout le monde maintenant. Oui, non, mais pour te dire que pourquoi je cite Disney+ d'abord, c'est que c'est eux qui sont juste derrière. Disney, c'est... Genre en mode, ils ont tout là. Disney, ils ont tout. C'est une dinguerie. Et à Amazon Prime aussi. Ouais, Amazon Prime. Et à OCS, et à Apple TV+. Donc, ils sont... Mais même parce que nous, ici, on n'est pas touchés par ça. Mais sinon, au States, là, ils ont tout Showtime, la chaîne Showtime. Ils ont leur app, Hulu. Tu connais Hulu. Ils ont leur truc aussi. Hulu TV, mec, ils ont tout leur... Genre, chacun a leur truc. Chacun son système maintenant. Même si c'est des trucs où, par exemple, ils se prennent des séries chacun et tout. Ouais, ils s'échangent des... Ouais, mais c'est... Et du coup, les gens, en fait, et aussi une part de ce désabonnement, c'est que tu vois, le contenu exclusif des fois que Netflix proposait,
c'était ça aussi qui hypait les gens, tu vois, entre guillemets. Mais dernièrement, il y a eu comme une lassitude en fait des exclusivités Netflix par justement certains consommateurs. Genre, ok, oui, c'est exclusif Netflix, mais c'est pas pour autant synonyme que c'est de la balle ou c'est lourd ou. Parce que, genre, après, je pense qu'en mode, c'est devenu comme un outil de pré-propagande, tu vois. Genre Netflix. Par exemple, prenons le cas des woke. Quand il y a eu le bail des woke, justement, les médias ne se limitent pas. Les plateformes de diffusion utilisent justement ces contextes-là pour diffuser justement ce qui a l'air de faire parler et tout, pour elles aussi engranger un certain bénéfice sur la situation. Ça, c'est tout le monde. Oui. Non, mais là, genre, eux, leur rôle, c'est de diffuser. Genre, et eux, ils créaient même des séries, pour te dire. Donc, du coup, genre, c'est pas que c'est tout le monde, mais genre, ils ont pas accentué la chose, mais ils se sont impliqués davantage dans la chose, tu vois. Parce que, bon, pour eux, c'est la mode la mode de maintenant. Tout le monde va faire la mode de maintenant, pourquoi ça marche, Mais n'empêche que, mais justement, mais genre... Après, les gens vont pas se retourner vers Netflix, non, mais attends. Non, mais quand les gens vont pas se retourner vers Netflix pour voir, comment ça s'appelle, en attendant quelque chose de social d'eux. Oui, non. Mais justement, eux, ils se sont basés sur ça. Mais après, vu que c'est une mode, faut anticiper. Bon, déjà, même c'est chaud d'anticiper la mode, mais genre, faut pas que se contenter de ça, tu vois. Et justement, bon, après, au final... Après, ils se contentent pas que de ça. Oui, non, mais en grande partie, ça les arrangeait bien parce qu'ils avaient déjà quelque chose sur quoi taper et l'amener sur leur terrain et taper encore plus, tu vois. Ils ont fait ça. Donc, mais sinon, ils sont pas... mais quand même, ils sont bien à l'abri au top pour le moment, avec leurs 200 millions d'abonnés. Pour le moment, je dis bien. Et ça risque de bien changer parce que Disney+, n'est pas à négliger. Ouais, mais après aussi, ça dépend de... C'est vrai, je pense qu'ils vont perdre de la vitesse. Parce que Netflix, ils sont dans une phase de renouvellement, ils sont en train de changer carrément leur système, leur organisation. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont plein de licenciements qu'ils ont eu. Parce que de base, ils voulaient faire quoi? De base, ils voulaient construire un studio. Donc du coup, ils ont recruté des personnes pour construire ce studio. Du coup, après, ils ont vu que ça coûtait moins cher de louer un studio que de construire son propre studio. Donc du coup, ils ont arrêté ça pour aller faire le truc. Donc tu vois, en plus il y a Netflix. Netflix est plus petit que Disney. Donc je suis sûr qu'à partir d'un moment, Disney va les dépasser. Mais je pense même qu'ils vont les racheter à la fin. C'est possible aussi. Ça dépend. Je peux faire comme Twitter aussi, où je me suis fait racheter. C'est possible. Parce que genre, tu vois, les grands d'aujourd'hui peuvent se faire racheter par les petits de demain. Genre, ok, il était petit, mais il a commencé, il a grandi, il est devenu plus grand que toi, il te rachète. Mais après, je vois pas l'intérêt pour Disney de racheter Netflix. Part de marché. Ouais, aussi, peut-être. Ouais. Part de marché. Ouais. Donc, ils ont ça. Ils ont des programmes très différents. Ouais. Ils font des animés, ils diffusent des trucs de l'étranger. Les trucs comme Casa de Papel, ça pète dessus. Comment ça s'appelle? Squid Game, ça pète dessus. Et même. Mais regarde, par exemple, justement, genre, tu penses que Casa de Papel n'aurait pas pété sur Disney+, par exemple? Mais il faut avoir l'œil. Oui, non, mais est-ce que tu penses que Casa de Papel n'aurait pas pété sur Disney+, par exemple? Non. Parce que c'est une autre audience. Tu penses? L'audience Disney est très différente de l'audience Netflix. Oui, mais Disney+, genre, c'est pas... Ils se contentent pas que de faire... Disney+, il y a Warner Bros derrière, Maps. C'est pas faux. C'est pas faux. Genre, il faut avoir l'œil aussi. Bon, quand je dis la plupart des grands films lancés, les films à plus gros investissements et qui ont donné aussi un beau rendement. Et puis, avec les séries, on refait le monde. C'est comme par exemple, tu vois, la série Brooklyn Nine-Nine. C'était je sais plus c'était sur quelle chaîne. C'était sur une chaîne télé aux States. Ça a été cancel. Netflix a racheté. Ils ont mis ça sur Netflix. Ça a pété. Et la chaîne a repris le truc. Ils ont refoutu ça sur leur truc.
Tu vois, des trucs comme ça arrive. Et ça cancel carrément, en fait. En fait, le cancel, faut qu'on arrête. Parce qu'en fait, genre, le cancel, genre, c'est comme s'il assumait pas ce qui s'était passé. Non, quand je dis cancel, c'est pas parce qu'ils ont non, oui, mais genre, je parle plus dans le sens de la cancel culture. Genre, on dirait que les gens qui sont pour la cancel culture rejettent une partie non, des faits. Quand je dis cancel, c'est pas du tout ça. Quand je dis cancel, c'est juste le show là, il marchait pas. Donc, du coup, genre, ils l'ont annulé. Ouais, du coup, ils l'ont enlevé de l'antenne. Ouais. Et puis Netflix l'a pris, ils ont mis ça chez eux, ça a marché là-bas. Puis après, ils sont revenus sur le prix. Et après tu aussi. vois, donc ça te fait dire que même si Disney prenait, quand c'était pas possible, c'est pas sûr que ça marche. Tu vois. C'est pas juste, on a pris un bon choix, on a mis du budget derrière pour savoir qu'il était. Il y a plusieurs choses après qu'ils font, même comment ça s'appelle, des trucs de comédiens, des trucs de Dave Chappelle, Kevin Hart Special, qu'ils font. C'est sur Netflix qu'ils sont. De base, c'était sur. Ils faisaient ça avec Def Jam, Def Comedy Jam, ce genre de choses. Sur les autres chaînes, ils faisaient leur spécial sur les autres chaînes. Mais maintenant, c'est sur Netflix. Il y a un avantage avec ouais, en fait, non, ils vont toujours sur les chaînes, mais justement, c'est enregistré aussi par Netflix et c'est mis sur leur plateforme. Donc voilà. Mais du coup, c'est ça. Parce que, genre, tu vois, quand tu regardes les différents shows sur Netflix, genre, t'as pas. Genre, ça ressemble jamais au show que t'as quand tu regardes à la télé. Ah, genre, c'est l'angle de caméra, c'est différent. Genre, tu sais que c'est une autre caméra. C'est la production Netflix, c'est ça, l'effet Netflix. En fait, ils se ramènent même dans la salle pour filmer le showman en question. En fait. Du coup, l'effet Netflix, ça a son avantage, ça a son attirance, c'est attirant pour les gens. On a oublié dans le lot la perte des abonnements. Il y a le partage de compte. Non, mais c'est bon, c'est pas comme s'ils sont pas au courant de ça. Oui, mais c'est la bête, c'est leur bête noire. À partir d'un moment, ils vont bloquer ça. Non, mais genre, ils ont mis en mesure, ils ont mis en pratique, comment dirais-je, comme un filtrage qui t'es à ton domicile, par exemple. Tu t'es connecté à ton domicile. Si par exemple 30 minutes plus tard on voit que ton compte est aussi connecté ailleurs, à 2 km ou 3 km, on te demandera de payer 2 euros pour chaque connexion. Wow, that's crazy. That's crazy. Donc ce sera genre c'est le seul moyen qu'ils ont déployé contre le partage de compte. Bah, c'est tout. T'as vu, donc ils vont régler ça. Je suis sûr qu'il y aura toujours des systèmes pour les gens de contrôler ça, mais bless you Netflix. Donc et c'était quoi? C'était entre avril et juin que Netflix avait perdu 970 000 abonnés. C'est énorme. Et pourtant, ils avaient prévu de perdre 2 millions. Oh. Genre, dans leur prévision, c'était 2 millions. Comme je dis, moi, je ne m'inquiète pas pour eux. Parce que c'était pas dans leur prévision. Ils n'avaient pas anticipé ça. Mais ils n'avaient pas anticipé de faire autant d'abonnés encore avant le confinement. Enfin, pendant le confinement aussi. Ouais, du coup, même donc, là, ils essaient de rattraper leur chute. Voilà, ils essaient de rattraper. Et là, ils ont mis une nouvelle offre, mais tu vois, justement, l'offre avec la publicité et tout, a fait. Avec ces gens, c'est encore plus de sous. Justement. Donc, ça va leur permettre encore de dépenser plus de sous dans la construction, dans les trucs de budget pour produire leur propre programme. Ouais, mais justement, leur idée, c'est d'investir dans un programme. Mais l'investissement qui a été fait doit être ramené, mais bien, tu vois, genre, c'est... Ouais. Mais justement, genre, c'est pas... comment dirais-je? Genre, ils vont avoir 5 programmes. On va dire sur les 5, il y en aura 3 qui auront un rendement, disons, un bon rendement. Quand tu dis programme, de quoi tu parles?
Genre que ce soit un film ou une série. Bon, d'habitude, ils se penchent plus sur les séries. Non, ils font film aussi. Bon, ouais. Non, mais genre, série, ouais. Série, je ouais. pense d'habitude, ils se Les penchent documentaires plus, aussi maintenant. Les documentaires, il y a les films aussi. Ah ouais, ils font des documentaires. Les documentaires. Et t'en as regardé quelques-uns? Ouais. Et c'est. Ils sont bien, leurs c'est documentaires. traité dans un bon, Ouais. c'est dans un bon contexte. Après aussi Netflix, leur truc, comment ça s'appelle par exemple, dans leur documentaire, le point de vue, s'ils veulent faire des documentaires, c'est genre. Ouais, ils vont faire. Le point de vue du documentaire, c'est. On révèle ceci. Tu vois. Donc ça va être toujours genre. On révèle un grand secret. Les grands secrets des grandes compagnies, ce genre de choses. Donc c'est toujours attrayant. Mais est-ce que c'est vraiment des grands secrets au final? Même si c'est pas des gros secrets, c'est des secrets que des gens aiment entendre. Ah, ok, ouais. Ah ouais, mais justement, ouais, et en parlant, ils ont effectué. Moi j'aime bien leurs documentaires, ils sont intéressants, leurs documentaires. Justement, genre. C'est pour ça qu'ils avaient misé sur la saison 4 de Stranger Things. Justement, genre, ils se sont dit, on met le paquet là-bas. Parce que là, Qu'est-ce que valeur sûre, ouais. Parce que c'est chaud. Et tout à l'heure, tu parlais de licenciement. Et justement, je vais te donner quelques chiffres. Ils ont. Bon, justement, Netflix avait supprimé 150 postes dans le secteur de l'animation. Ça, c'est quoi? 150. Et 300 postes dans les fonctions commerciales pour réduire les coûts, pour répondre aux pertes financières. Et l'entreprise a annoncé qu'il y aurait d'autres licenciements à venir pour s'adapter à son cours en bourse qui a chuté de 70%. C'est le moment d'acheter des parts. Bon. Après, les parts, je pense qu'elles sont quand même bien à l'abri. Ils sont capables de racheter leurs parts pour qu'elles valent beaucoup plus cher et que tu galères beaucoup plus à les racheter. Je m'en fous, j'ai pu t'acheter, c'est toujours mieux que rien. Donc, mais ils ont l'intention de continuer à développer la plateforme et ses contenus en conservant une marge de 20% et en investissant 17 milliards. Mais du coup, tu vois, c'est juste une mauvaise passe qui va passer. Ouais, mais justement, pour eux, ils se disent oui, c'est une mauvaise passe. Mais ils se disent aussi, putain, la concurrence. Genre, c'est que les gars, genre. Mais ça, ils le savent. En fait, chacun attend que l'autre fasse un faux pas. Ça, c'est pas. Après, comme je disais. Ouais, mais c'est. Vous voulez. Comment je vous il faut pas être surpris quand ce genre de choses arrive. C'est comme si quelqu'un s'en va trouver un gisement, un puits d'or. Il s'en va, il ramène l'or devant tout le monde. Regardez tout l'or que j'ai trouvé dans le trou là-bas. Et puis après le lendemain, il s'étonne de voir tout le monde là-bas. Non, t'as dit ta boule là, t'as dit voilà ce que tu trouves. On va tout ça là. En vrai, c'est plus en mode. Demain, s'il retourne à la mine, on pète la mine sur sa gueule en fait. Attends, de savoir comment protéger ton nom. Faut être combatif. Et du coup, leur objectif est de proposer moins de contenu, mais de meilleure qualité. De meilleure qualité, ça c'est bien. Il y a beaucoup de merde. Après ça c'est partout.